Déjà, un premier bilan pour le projet Réussite scolaire lancé en mars dernier par la région, une initiative qui vise à aider les élèves en difficulté scolaire. 16 collèges et 7 lycées ont bénéficié de ce programme. Le principe repose sur la base du tutorat d'étudiants boursiers qui accompagnent les élèves contre une aide financière. La collectivité, le rectorat et l'Université des Antilles et de la Guyane se sont retrouvés aujourd'hui pour faire le point sur ce dispositif, en dégager les points positifs et puis également pour procéder à d'éventuels réajustements pour la suite. Je vous propose un exemple concret maintenant de ce système de tutorat. Sophie Pointer et Philippe Grenier se sont rendus aux Abîmes, au collège Alexandre Isaac, où depuis le mois de mars, 93 élèves de 3e bénéficient du dispositif. Reportage. Au programme de ce cours de maths un peu particulier, le théorème de Thalès. Dans la salle, une dizaine de collégiens et 2 tuteurs. Laïssa et Cédric sont étudiants en Fouillol et depuis le mois de mars, ils aident des élèves en difficulté à préparer le brevet des collèges. 15 heures par mois, ils dispensent à ces jeunes un soutien personnalisé. C'est vrai qu'au début, il y avait des petites lacunes, mais là, ça commence à venir. De toute façon, on est là pour les accompagner au brevet, essayer de revoir avec eux ce qu'ils n'ont pas forcément compris en cours. Prendre le temps, s'adapter au rythme de chaque élève, faire ce que les professeurs ont bien du mal à assurer au quotidien dans des classes surchargées. Et les professeurs, comme on est beaucoup dans la classe, peut-être ils ne vont pas se soucier seulement de nous, ils vont se soucier de toute la classe. Et par exemple, avec les tutorats, si on demande de l'aide, ils vont venir tout seuls nous aider sur le problème. Sortir ces élèves de la spirale de l'échec en leur redonnant confiance, c'est l'objectif premier de ce projet. Et visiblement, le contact entre tuteurs et collégiens passe plutôt bien. Ils sont cool. Oui, on apprend bien avec eux. Et on parle mieux de nos problèmes avec eux parce qu'ils nous comprennent un peu. Ce qui me ferait plaisir, c'est de les voir réussir leur brevet, de les voir après dans la rue et qu'ils me disent qu'ils sont en études, quoi. C'est une victoire aussi pour toi. Oui, voilà, ça c'est une très grande victoire. Ce tutorat permet aux étudiants boursiers de bénéficier d'une aide financière versée par la région. Ils sont 18 tuteurs au collège Alexandre Isaac à donner ainsi des cours de maths, français et histoire géo. Pour aller plus loin, nous recevons ce soir André Atala. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la commission éducation et enseignement supérieur. Alors, les points positifs, tout d'abord, on remarque une motivation des élèves. Comment l'expliquez-vous ? C'est quelque chose qu'on a découvert cet après-midi et puis pendant l'élaboration de ce projet. Au départ, l'idée, c'est d'aider effectivement ces jeunes en difficulté. Ça rentre dans le projet au niveau de la région qui est la lutte contre le décrochage scolaire, les jeunes en difficulté. Et puis on s'est rendu compte que ce projet a créé une espèce de lien entre des jeunes qui se parlent. Ce jeune étudiant qui n'est pas de l'établissement et qui arrive un peu indépendant, qui arrive avec sa manière un peu de collaborer, certes avec les enseignants sur place. Et il y a une émulation, il y a une espèce de solidarité citoyenne entre des jeunes, collégiens, lycéens et des étudiants. Et ça, c'était un élément positif, entre autres, de ce projet. Alors, pour les étudiants, bien évidemment, qui participent au projet, c'est également motivant puisque cet engagement leur rapporte aussi, notamment sur le plan financier. Tout à fait. C'est-à-dire que, initialement, le projet, c'est surtout pour les jeunes étudiants qui sont des boursiers ou qui ont bénéficié des aides régionales de la région, dans le cadre de leurs études. On leur a demandé... étudiants qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Voilà, et donc il y a une espèce de solidarité qui s'est établie. En contrepartie, on leur demande de faire cet effort, d'être aussi solidaires, puisqu'on l'a été nous avec ces étudiants. Mais derrière ça, on a aussi tenu à ce qu'il y ait quand même une compensation financière, et donc ça crée une double motivation. Alors, ce qui reste à améliorer, en revanche, notamment, c'est de parvenir à trouver des volontaires sur les établissements qui sont les plus éloignés, les plus excentrés. Ça, c'est pas toujours évident, apparemment. C'est effectivement un élément qui est ressorti. On a fait une discussion cet après-midi avec les étudiants, avec les proviseurs qui se sont déplacés, qui sont venus en grand nombre. C'est un des éléments qu'il faut améliorer. Toujours pareil, l'ultra-périphérie, la côte sous le vent, les îles du Sud. Donc il faut essayer de remédier et améliorer le système. Ça a très bien marché au collège de la Désirade parce que dans le collège, il y a de quoi loger les étudiants. Donc les étudiants à Pâques, 4 étudiants sont partis pendant 4 jours. Et pendant 4 jours non-stop, il y a eu ces cours de soutien. Pour Marie-Galante, on a eu la chance d'avoir 2 ou 3 étudiants Marie-Galantais qui ont tenu à être solidaires de leur jeune Marie-Galantais. Mais il faut améliorer le système. Alors justement, est-ce que vous avez des pistes pour inciter ces étudiants à aller vers ces zones un petit peu isolées ?
Alors, on a prévu cet après-midi, on a fait la réunion, de prendre en charge aussi des frais de déplacement, hein, parce que c'est vrai que s'ils doivent se déplacer, aller loin, donc il y aura une compensation. Et puis on demandera, notamment pour les régions des îles du Sud, qu'il y ait aussi une solidarité, que les Iliens aussi nous aident, hein, puisque nous sommes dans un partenariat, une solidarité. Pourquoi pas l'hébergement chez l'habitant, hein, c'est aussi une piste qui peut être envisagée, puisqu'on est là pour aider les jeunes, il faut qu'on y soit tous ensemble. Alors je profite de votre présence, puisque vous êtes donc responsable de la commission de l'enseignement supérieur, pour vous faire réagir sur le reportage qu'on a vu au début de ce journal, sur ce ras-le-bol des enseignants-chercheurs de la faculté des sciences. Vous comprenez cette indignation de leur part ? Tout à fait. J'étais encore en communication téléphonique cet après-midi avec un des universitaires de cette équipe. C'est parfaitement inadmissible ce qui se passe sur ce bâtiment qui tarde à être livré, parce que non seulement ce sont des enseignants-chercheurs qui sont en difficulté pour exercer leur art, mais surtout ça a des incidences énormes au niveau de l'université. Du matériel que nous avons financé avec des fonds européens qui ne peut pas être livré, des dégagements d'office, parce que ça sera le risque, l'Europe va nous dire mais vous n'avez pas mis en place, on reprend nos billes. Et les doctorants qui vont postuler l'année prochaine, où est-ce qu'on les met? Et vous savez que la notation de l'université, c'est le nombre de bourses et d'études de réaliser. Et là, ça va effectivement pénaliser ces jeunes chercheurs. Merci beaucoup André Atala d'être venu sur ce plateau.